Bonsoir les camarades, comment est-ce que vous allez? J'espère que tout le monde se porte bien ici. Sinon, chez nous, pas de soucis, nous nous portons à merveille. Donc, ici, dans cette vidéo, nous allons parler du troisième pilier pour la construction d'une bonne stratégie. Le troisième pilier pour la construction d'une bonne stratégie qui est la discipline. La discipline. Aujourd'hui, nous allons parler de la discipline. Vous devez savoir que la discipline est un élément fondamental pour votre succès dans le trading. Il n'y a rien à faire. Donc, si vous voulez réussir dans le trading, vous devrez être discipliné. Il n'y a pas demi-mesure. Dire que je suis discipliné, mais il y a 0% de discipline ou bien 100% de discipline. Il n'y a pas de demi-mesure au niveau de la discipline. La psychologie est importante dans le trading. La psychologie est très importante dans le trading, mais c'est la discipline qui vient concourir votre trading pour un succès à la rentabilité, pour un accès plutôt à la rentabilité. Vous voyez, donc vous devez savoir que la psychologie est nécessaire, mais il faut la discipline pour venir vous rendre rentable sur le marché. Sans la discipline, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez avoir la plus meilleure des stratégies au monde, la plus puissante des stratégies, les techniques, tout, la psychologie bien placée. Mais si du moment où vous n'êtes pas discipliné, vous n'allez pas pouvoir mettre tout cela en application comme cela se doit. En ordre comme cela se doit, c'est la discipline qui va vous permettre de pouvoir classer cela. Maintenant, si vous n'avez pas fait cela, cela voudrait dire que vous n'allez pas accéder à la rentabilité. Donc, c'est comme ça que les choses marchent. Donc, alors, on va définir qu'est-ce que la discipline. Donc, la discipline est de respecter un plan structuré à la lettre. Vous devrez avoir un plan dans le trading. Donc, on dit, qu'est-ce que la discipline? La discipline est de respecter un plan structuré à la lettre. Vous devez respecter le plan de votre stratégie. Le plan, tout ce qui va avec votre stratégie, vous devez respecter cela. C'est ça qu'on appelle le plan de votre stratégie. Du moment où il y a quelque chose qui manque sur le plan de votre stratégie, l'entièreté de votre stratégie, vous ne devrez rien faire. Et c'est là la discipline qui vient vous obliger à ne rien faire sur le marché. Mais dire que c'est bon, à peu près, c'est comme ça, non, 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 non. En ce moment, si vous commencez pas à vous dire comme ça, dites-vous que vous n'êtes pas en train de faire le trading. Vous n'êtes pas en train de trader. Donc, vous êtes en train de tourner, vous êtes en train de chercher à faire le jeu de casino et non de faire le trading. Si vous voulez vraiment être des professionnels, vous devrez laisser tout de côté, travailler comme des robots, avoir un plan que vous allez vraiment respecter pour votre stratégie. Donc, si vous respectez les plans de votre stratégie, tout va bien se passer. Il n'y aura rien. Rien ne va vous bloquer. Mais du moment où vous allez commencer par ne pas respecter le plan de votre stratégie, là, votre compte en payera le prix. Je viens vous faire un petit rappel que 80% des traders non rentables se concentrent uniquement sur la technique et laissent le plan de côté. Vous voyez? Donc, vous allez voir que 80% des traders qui ne sont pas rentables, quand ils arrivent sur le marché, ils ne font que se concentrer seulement sur la stratégie, que je cherche une stratégie rentable, je cherche une stratégie rentable. Mais ils ignorent que chaque stratégie marche avec un plan. Et que si vous voulez être rentable, ce que vous devrez faire, vous devez vous concentrer sur le plan. Concentrez-vous sur le plan de la stratégie qu'on vous a donné. Donc, tout ça là, je vais donner plus de détails dans la formation payante. Donc, vous devrez savoir que le plan d'une stratégie est conçu en plusieurs parties. Le plan d'une stratégie, pour dire que je respecte le plan de ma stratégie, vous devrez savoir d'abord que le plan d'une stratégie est conçu en plusieurs parties. Premièrement, la première partie est l'actif. L'actif, quel actif vous allez choisir pour trader? Il ne s'agit pas d'arriver sur le marché et vous vous retrouvez tantôt sur le forex, tantôt sur les matières premières, tantôt sur les devises, tantôt sur l'or, tantôt sur vous divaguez tout, tantôt sur les indices synthétiques. C'est-à-dire que votre énergie ne serait pas concentrée sur ce que vous faites. Pourquoi? Parce que vous devez vous concentrer sur certains actifs que vous allez choisir, mais que ça ne soit pas au-delà de 5.
parce qu'au-delà de 5, c'est trop. Généralement, si vous voulez vraiment être rentable, c'est 2 que vous devrez choisir. Vous choisissez 2 actifs que vous allez les étudier en profondeur, connaître tous leurs mouvements depuis les mois passés, les mois qui sont et juste à l'instant T, ce que le marché est en train de faire sur cet actif. Vous voyez? Par exemple, ici, je suis en train de vous faire une formation en vous parlant de Forex, les caractéristiques du Forex. Mais dans la formation payante, c'est les indices synthétiques que nous allons trader. C'est les indices synthétiques. Ce que moi j'ai fait, j'ai juste choisi 2 actifs qui sont le Step Index et le V75. Le Step Index et le V75 uniquement. C'est les 2 seulement que j'ai choisi de trader. Et toutes les recherches que je fais tournent autour de cela. C'est ce que vous devrez faire. Les informations que je vous donne ici, là, il n'y a personne, il n'y a pas quelqu'un qui va accepter vous donner ça gratuitement comme ça. Vous allez voir que ces informations-là, vous allez trouver ça dans certaines formations payantes que vous allez payer très cher même, avant qu'ils vont commencer par vous parler de ces choses-là. Mais je vous donne les introductions et les détails. Nous allons faire plus de détails dans la formation payante. Et vous allez voir que si vous êtes concentré sur cette formation de base, arrivé dans la formation payante, vous allez trouver ça amusant et vous allez accéder très rapidement à la rentabilité. Vous allez accéder très rapidement à la rentabilité. Il n'y a rien à faire. Donc, c'est un peu comme ça. Choisissez les actifs que vous allez trader. Choisissez les actifs. Et toutes les recherches que vous allez faire doivent tourner. Ça dit que sur le trading, toutes les recherches que vous devez faire doivent tourner autour de ces actifs et tout ce qui va avec. Et maintenant, votre stratégie, vous allez concevoir cela en tenant compte de ces actifs, en tenant compte des comportements de ces actifs, et cela va vous permettre d'avoir une stratégie que vous comprenez très bien et vous allez connaître le marché. C'est-à-dire que quand on vous pose certaines questions sur ces marchés-là, vous allez pouvoir les détailler comme si c'était vous ou bien vous étiez là le moment où on a conçu ce marché-là. Pourquoi? Parce que vous avez pris le temps, toute votre énergie concentrée sur cet actif, concentrée sur toutes les recherches que vous faites sur le trading et concentrée sur ces choses-là, ces 2 actifs que vous allez choisir. Et vous n'allez pas avoir une énergie dispersée ou bien les gens crient là-bas que oh, moi j'ai fait tant sur euro-dollar, moi j'ai fait tant sur Crashboom, moi j'ai fait tant sur tel marché, tel marché. Vous ne vous laissez pas influencer. Vous vous concentrez sur ce que vous avez à faire. Vous voyez, cette formation de base, elle est vraiment, comment on l'appelle, verbale, mais la formation pratique que vous allez voir directement ce que je fais, ça va être dans la formation payante. Mais les informations que je vous donne là, prenez vraiment soin de bien les garder. Donc, c'est ça. Donc, les actifs, vous devrez choisir un actif. La deuxième partie de la construction de votre plan, nous allons parler de la structure. Donc, quelle est votre structure de trade? La structure de trade est très nécessaire. Qu'est-ce que vous voyez? C'est les figures chartistes que vous allez trader, c'est le range que vous allez trader, c'est les continuations visant à une ligne de tendance que vous allez trader, c'est les cassures que vous allez trader, c'est les reversements que vous allez trader. Ça, c'est très nécessaire pour les structures. Donc, quand vous arrivez sur le marché, vous savez qu'après avoir choisi votre actif, vous êtes sur votre actif. Maintenant, vous allez chercher la structure. Qu'est-ce que vous tradez? Il y a plusieurs stratégies rentables sur le marché. Tous les traders, je vous ai dit au début, que tous les traders sont rentables, mais ils ne tradent pas de la même façon. Chacun a ce qu'il voit avant de rentrer sur le marché. Et que si vous avez votre structure, quand vous venez sur le marché, vous attendez votre structure. Même si quelqu'un envoie le signal quelque part dans un autre groupe que vous avez vu, et bon, tu ne cours pas pour entrer en position. Tu attends ce que ton plan t'oblige à faire. C'est là-bas que la discipline vient rentrer en jeu. Vous voyez? Donc, peu importe que les probabilités soient comment, si ce que vous respectez votre structure, vous respectez votre plan et tout ce qui va avec votre plan, vous allez voir que vous allez sortir tranquillement, vous allez être rentable sans vous fatiguer, sans casser votre tête. Et ne choisissez pas, c'est pas
votre stratégie et après 2 trades, 3 trades perdantes, vous allez dire que oh non, ma stratégie là ne fonctionne plus, je vais changer. Non. Les pertes font partie du trading. Il arrive parfois que tu peux enchaîner comme 5, 6, 7 trades perdants. Vous devez savoir que ce que vous allez faire pour ne pas vous laisser emporter par vos émotions, vous sortez, vous quittez le marché. Vous coupez vos positions et vous sortez tranquillement. Vous sortez tranquillement pour ne pas avoir des soucis. Puisque il va arriver quelque part que vous allez voir que au lieu que vous faisiez, vous allez faire les trades, vous n'allez plus faire les trades, mais c'est des émotions qui vont venir vous pousser à lancer des trades en désordre, à tort et à travers. Et quand vous regardez les trades que vous allez, quand les émotions vont vous prendre le contrôle, vous allez voir que tous les trades que vous lancez, si on vous demande de justifier, vous ne pourrez pas justifier. À ce moment, vous devez comprendre que vous n'êtes pas en train de trader. C'est pas parce que tu as perdu qu'il faut coûte que coûte rembourser le coût. Non, ne soyez pas rancunier sur le marché. Le marché est droit, c'est le marché qui décide de ce qu'il va te donner. Et non, c'est toi qui décides de ce que tu vas prendre sur le marché. C'est très nécessaire ce que je vous dis. Ceux qui vont écouter, ils vont voir un changement dans leur manière de trader. Ils vont vraiment remarquer que leur façon de trader va changer, leur manière de faire vont changer sur le marché et ils ne vont plus encaisser des pertes bêtes. À partir de cette formation de base, vous ne devrez plus accepter encaisser des pertes bêtement. Donc, vous devrez vous concentrer sur ce que vous allez faire, ce que vous faites, votre stratégie, votre plan, tout ça là. C'est à partir d'ici que ça commence. La discipline. Vous respectez quelque chose que vous avez conçu vous-même. Et cela vous oblige à travailler comme un robot. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire. La troisième partie de la construction de votre plan, nous allons parler du signal d'entrée. Après avoir choisi l'actif, la structure, nous allons parler du signal d'entrée. Le signal d'entrée est très nécessaire. Et le trading, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Ben, vous-même, vous savez qu'on parle d'argent. Et si on parle d'argent, là, on parle d'argent, vous devez voir, les gens passent des concours avant de pouvoir avoir un salaire. Juste pour avoir de l'argent, ils passent des concours et il y a des sélections. Le gouvernement, tout ça là, on va procéder et les gens vont partir faire des affaires avant de pouvoir avoir accès à un poste. Et maintenant, après l'autorité qu'on va lui donner dans le poste là, mais il va avoir de l'argent. La majorité travaille, c'est juste pour gagner de l'argent. Et c'est même argent là que vous allez trader et gagner et vous allez penser que le trading c'est quelque chose que vous allez faire un petit jeu comme ça et vous sortez victorieux. Mais les amis, oubliez ça. Ne voyez pas le trading de cette façon. Prenez le trading comme un travail. Ceux qui n'ont pas de boulot, vous ne devrez pas vous plaindre. Vous ne devrez pas vous plaindre. Ce n'est pas votre volonté de ne pas trouver le boulot. Vous voulez, mais vous n'avez pas trouvé. Ce n'est pas le problème. Mais aujourd'hui, la technologie est avancée. L'Internet nous a permis de réduire le monde en un village. Aujourd'hui, nous avons accès jusqu'à le plus, dans un village le plus reculé, vous avez accès au graphique. Il suffit de télécharger, configurer ce que vous allez configurer et vous suivez une formation normalement et vous êtes dans votre chambre, vous faites de l'argent. Vous ne savez pas, il y a plusieurs traders qui ne viennent pas sur les réseaux sociaux pour crier, pour dire quoi. Mais il y a certains traders, si vous voyez leur vie, vous allez les envier. Vous allez les envier, mais le gars, il est là, il est couché dans sa chambre, il quitte, il a sa table de trade qu'il va, il allume les lumières, il est assis là-bas, il fait des analyses, il lance des trades, et bon, il coupe des trades, il sort, il se douche, il prend sa voiture ou bien sa moto, il sort, il tourne, il va là où il veut aller, il veut prendre une bière, il va, il prend. Vous voyez, ça, il n'y a pas plus meilleur que ça là. Il n'y a pas plus meilleur que ça. Et ceux qui ont les boulots aussi là, ceux qui ont les boulots aussi, si vous êtes rentable dans le trading, vous allez voir que dans le trading, tout à l'heure, tu vas pouvoir faire $1000. Hein? $1000, tu tournes tu tournes autour de 500 000. Tu tournes autour de 500 000 en quelques clics. En quelques clics, au lieu d'aller s'asseoir quelque part, tu es sous pression, chaque temps, on te gronde, chaque temps, tu quittes à la maison, tu dois te doucher, tu es obligé de te doucher, quitter, t'habiller, et tu dois obligé d'arriver à l'heure, sinon le directeur ou bien la directrice ne va pas te faire cadeau, tout ça là.
Hein? Et eux, vous avez les carnets de contrôle. L'heure d'arrivée au service, vous signez. Tout ça là, vous rentrez, vous travaillez et vous partez. L'heure de partie, tout ça là. Et votre vie est contrôlée. Votre vie est contrôlée. Vous arrivez à la maison, vous êtes fatigué. Vous allez, tout ça là. Mais si vous êtes rentable dans le trading, vous allez voir que vous allez réussir votre vie. Tout à l'heure, tu arrives à faire 3 333 $, ça fait 2 millions. 2 millions, avec 2 millions, tu peux ouvrir un grand magasin de vente des produits en gros et en détail. Et en détail. Et toi-même, tu embauches quelques personnes et tu es là. Tu as ton bureau de trade. Tu as aussi un business qui tourne ailleurs. Et bon, un jour, tu vas dire que non, avec tout ça là, je vais laisser le boulot parce que je vois que je ne gagne plus absolument rien dans le boulot là. Hein, à part que ça me prend le temps, mais je ne gagne plus grand-chose. Donc, vous devrez savoir que le trading n'est pas quelque chose qui est à blaguer. Donc, c'était dans les parenthèses. Donc, nous allons parler du signal d'entrée. Le signal d'entrée, qu'est-ce que vous allez voir pour lancer la position? Il ne s'agit pas de venir voir que la bougie là est en train d'évoluer, la bougie là, ça commence à filer, là, le marché va aller à la hausse ou bien à la baisse. Ah là là là, je vais perdre, je vais rater l'opportunité, je dois. Et tu cours, tu cliques sur buy ou bien sell. Après maintenant, là où tu es rentré, tout juste là où tu es rentré, le marché prend soin de te laisser au bout de la mèche et le marché prend la direction contraire. Et arrivé quelque part, toi-même, tu cherches à couper la position, tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas, ton doigt est sur la position comme ça, mais tu n'arrives pas à couper. Tu te dis que non, que ça va diminuer un peu. Ça va diminuer un peu, je vais couper. Non, une fois que je rentre en gain 0, quelque chose, je vais couper. Et le trade continue. Ça amène dans 3. Tu dis non, 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 non. Bon, si ça revient dans 0, quelque chose, dans moins 0, quelque chose, je vais couper. C'est comme ça, ça va continuer. Ça vient dans 4, dans 5. Et tu dis, si ça revient dans 1, je vais couper. Ça continue dans 7, 8, 10. Ça devient des chiffres. Tes yeux commencent pas à rougir. Parce qu'on n'a pas les moyens pour créditer des comptes solides. Si tu as 1000 $ sur le compte, perte de 10 $, ça ne veut rien dire. D'abord, le compte a encore la capacité de tenir. Mais tu tournes autour de 20 $. Tu as quelque chose de 20 $ ou bien 50 $. Tu es en train de perdre 10 $. Ça va vraiment. Les émotions vont être activées. Parce que, tout simplement parce que vous n'avez pas un plan que vous respectez. Vous n'avez pas un plan d'entrée. Vous n'avez pas un signal d'entrée. Qu'est-ce que vous avez vu avant de rentrer? Vous ne pouvez pas justifier. Et voilà les résultats. Votre compte est en train de payer le prix. Arrivé quelque part, vous allez pousser les jurons que bon, ça n'a qu'à aller même. Ça n'a qu'à aller. Si ça va perdre, ça n'a qu'à perdre. Et il n'y a rien à faire. Hein. Ce n'est pas que ça va te faire faveur. Ça ne va pas te faire faveur. Tu vas coûte que coûte perdre le compte là. Il n'y a rien à faire. Soit tu coupes, tu as raison. Mais si tu as laissé, tu dis que oh, ça n'a qu'à aller. Bon, si ça va revenir. Mais si ça ne revient pas aussi, ça ne fait rien. Je te jure que le compte que tu as vu là, c'est la dernière fois que tu vois le compte là comme ça. C'est la dernière fois. Et ce qui fait mal, tu vas prendre le temps avant de trouver les moyens pour créditer encore un compte. Donc, prenez soin de faire un travail potable pour éviter certaines choses, pour éviter certaines pertes bêtes sur le marché. Tu perds et après toi-même, tu ne vois pas ce que tu as tiré comme leçon dedans parce que le trade est lancé au hasard. Il n'y a pas une leçon et tu ne peux pas savoir que c'est lorsque le marché a fait comme ça que j'ai lancé, j'ai perdu. Désormais, je ne ferai plus ça. Donc, c'est ça. Donc, vous allez choisir quelle technique, quel signal d'entrée. Peut-être le pullback ou bien le pattern, les bougies japonaises, les figures chartistes, à vous de voir. Ça, vous devrez avoir ça, le signal d'entrée. Et que si vous ne voyez que ça seulement, vous allez pouvoir activer un trade sur le marché. Sans ça, si vous activez un trade sur le marché, vous devez comprendre que vous êtes en train de jouer à la loterie. Et ce n'est pas bon. Donc, il faut noter que plus vous aurez une succession de confirmations sur le marché, plus vos probabilités de succès seraient élevées. Donc, les successions de confirmations que je vous avais listées de l'autre côté dans le tableau des probabilités,
Donc, c'est ce qu'on est en train de dire ici. Plus vous avez les successions de confirmation qui va de votre côté, plus vous allez avoir accès à la rentabilité. Vous voyez, votre chance d'être rentable serait le plus élevée. Donc, maintenant, nous allons parler de la quatrième partie de la conception de votre plan qui est le ratio gain-perte. Maintenant, vous venez sur le marché, vous lancez un trade et vous ne savez pas qu'est-ce que je vais gagner, qu'est-ce que je vais perdre. Ce n'est pas du tout bien. Tout ça là doit être calculé. Avant de lancer un trade, vous devez savoir ce que vous risquez et ce que vous prétendez gagner. Si les ratios gain-perte, vous voyez que ce que vous allez gagner est inférieur à ce que vous allez perdre parce qu'il y a un lieu pour placer le stop loss. Le stop loss ne se place pas parce qu'il faut placer un stop loss. Et obligatoirement, vous devez placer le stop loss là-bas pour le respect de votre plan et de votre stratégie. Maintenant, si votre stratégie, votre plan, vous voulez être discipliné, que le stop loss doit être placé, par exemple ici, que vous allez placer le stop loss, parce que chaque trade, bon, je vais vous montrer ça après. Donc, vous allez placer votre stop loss ici. Et voilà que vous allez lancer un trade sell ici. À partir du niveau du marché ici, vous allez lancer un sell. Maintenant, voilà, le stop loss va jusqu'ici. Ça veut dire que si le marché retourne à la hausse, vous allez perdre tout ça là. Alors que si vous allez gagner, vos gains vont se limiter à partir d'ici. Ce n'est pas du tout bien. Ça là, vous ne devrez jamais rentrer en position avec ces genres de choses. Dire que je vais rentrer en position ici, je risque que mon stop loss doit être placé parce que le marché peut revenir jusqu'au plus haut ici avant de continuer à la baisse. Donc, je prends la ligne qui est un peu en haut ici. Donc, je vais essayer de tracer cela pour que vous puissiez voir ça un peu. Donc, à partir d'ici, là, comme ça, vous dites que vous allez placer votre stop loss ici. Parce que le marché, quand vous lancez un sell ici, pour placer le stop loss doit être en haut de ce plus haut ici. Parce que le marché a une forte probabilité de revenir jusqu'à toucher la zone de prix là et retourne avant de retourner à la baisse. Si c'est votre analyse, vous voulez lancer une position en baisse. Voilà. Maintenant, regardez, le marché est ici. Tout ça là, vous allez perdre tout ça là. À partir d'ici, jusqu'ici, vous allez accepter perdre tout ça là. Regardez les amis. Voilà, comme ça, comme la flèche rouge là, où le marché va retourner jusqu'à vous faire sortir en stop loss ici. Maintenant, regardez ce que vous allez gagner. Ce que vous allez gagner, c'est ça qui est ici. C'est ça qui est ici. À partir d'ici, je vais prendre la flèche encore. À partir du niveau de prix jusqu'ici. Donc, c'est ce que vous prétendez gagner ça. Et quand vous regardez les deux, ça ne concorde même pas. Ça ne concorde même pas. Regardez. Regardez. Les pertes que vous êtes en train de risquer dépassent largement les gains. Les pertes que vous êtes en train de risquer dépassent largement les gains. Et cela n'est pas du tout bien. Ce n'est pas du trading. Quand vous voyez une structure comme ça se présenter, quel que soit votre plan, si ça respecte votre plan, mais ne prenez pas de trade. Ne prenez pas. Parce que les risques dépassent les gains. Vous voyez? Donc, c'est ce que je devrais vous expliquer là au niveau des ratios gain-perte. Au niveau des ratios gain-perte, je vais vous forcer à prendre 1 sur 5. 1 sur 5, ça veut dire ratio gain-perte 1 sur 5, ça veut dire que vous risquez 1 et vous avez une probabilité de gagner 5. Là, vous pouvez lancer une position. Vous voyez, non? Donc, c'est en quelque sorte comme ça. Donc, nous allons parler de la 5e partie pour la construction de votre stratégie et du plan de votre stratégie qui va être ici, là, c'était la stratégie de sortie. Voilà. C'est la stratégie de sortie. La 5e partie de conception du plan de votre stratégie qui est la stratégie de sortie. Si vous avez une stratégie d'entrée, vous devez savoir que vous devez avoir une stratégie de sortie. Vous n'allez pas avoir une stratégie d'entrée et ne pas avoir une stratégie de sortie. Ce n'est pas du tout bien.
Vous devez savoir qu'est-ce que vous allez voir pour sortir sur le marché. Et vous devrez lister tout. Vous devez lister tout ce qui va vous permettre de sortir sur le marché. Par exemple, vous avez pris un trade à la hausse. Vous êtes en gain jusqu'à vous voyez former un double top. Le double top, ça montre un signal de retournement à la baisse. Vous devez sortir. Ou bien vous avez pris un trade à la baisse. Vous êtes en gain jusqu'à vous voyez la formation d'un double bottom. Ou bien tête épaule renversée. Ou bien un triple top renversé. Et vous êtes toujours là sur le marché, ça n'a pas de sens. Donc, vous devez lister tout ce qui va vous permettre de pouvoir couper vos trades. Et du moment où vous êtes sur le marché et que ces figures-là apparaissent, il n'y a rien qui devrait vous freiner. Ne laissez jamais les émotions vous prendre. Que non, que bon, arrivé à 10, je suis à 8, ça. Arrivé à 10, je vais couper. Alors que vous voyez que la stratégie de sortie est confirmée. Elle est bien confirmée sur le marché et vous voyez cela clairement, mais vous forcez à arriver à ce que vous êtes fixé comme objectif avant de sortir. Vous devez comprendre que c'est le marché qui décide de ce qu'il va vous donner. Ce n'est pas vous qui décidez de ce que le marché va vous donner. Le marché est toujours roi. Tenez cela et vous n'allez pas avoir de soucis sur le marché. Donc c'est comme ça. Donc, la stratégie de sortie, vous devez les lister et une fois que cela apparaît, il n'y aura rien qui va vous arrêter. Vous devrez automatiquement couper vos trades et ne laisser les émotions vous prendre le dessus. Donc, c'est ça. Donc, vous devez comprendre que bien que pour réussir dans le trading, la chose la plus importante au-dessus de la stratégie et au-dessus de tout, c'est bien la discipline. Et si oui ou non vous respectez la discipline, votre compte en payera le prix. Et ou bien votre compte en bénéficiera. La stratégie et le plan de votre stratégie doit être respecté à la lettre. À la lettre, il n'y a rien à faire. Vous voyez? Donc, si tu veux faire partie des gagnants sur le marché, il n'y a pas quelque chose à faire. Si tu veux faire partie des gagnants sur le marché, il va falloir être discipliné. Donc, faites des choses sérieusement et non, donc, vous devez comprendre que pour réussir dans le trading, vous devez respecter votre plan et être discipliné. Respectez votre plan à la lettre. Et la discipline devait être votre arme principale. Après la psychologie, la discipline doit être votre arme principale. Et vous devez respecter scrupuleusement tout ce qui est conçu dans votre plan dans le plan de votre stratégie. Donc, si vous respectez oui ou non, votre compte en bénéficiera ou bien en payera le prix. Il n'y a rien à faire. Donc, vous devez faire des choses très sérieusement. Soyez vraiment discipliné sur le marché. Respectez. N'allez pas sur le marché parce qu'il faut aller. Allez sur le marché avec un raisonnement et écoutez le langage du marché. Respectez tout ce qu'il faut. Tout ce qui va avec votre stratégie. Si vous arrivez à respecter cela, vous allez sortir d'accord. Je vous remercie. On se retrouve pour l'autre pilier pour la construction de votre stratégie.